Bonjour à tous et bonjour à toutes mes chers amis de YouTube. Je suis hyper contente de vous retrouver pour ces guidances sentimentales, émotionnelles, guidances de développement personnel aussi parfois pour ce mois de septembre 2023. Je vais effectuer ici le tirage pour les signes du cancer. Donc j'espère avant toute chose que vous allez tous super bien, que vous avez passé un magnifique été, que vous avez eu des super vacances et que vous vous sentez prêts à rattaquer cette nouvelle année scolaire. Voilà, moi je rame un petit peu, je ne sais pas si je suis tout à fait prête pour cette rentrée des classes, mais bon, on va y arriver comme d'habitude. Hop, nous allons effectuer cette guidance alors d'abord en allant chercher un arcane majeur du tarot de Marseille dans le petit jeu ici présent que nous combinerons à une carte des couleurs et ces deux cartes bien, vont nous indiquer l'énergie générale, l'ambiance générale, le sujet global en fait de ce mois de septembre. Donc là c'est l'oracle des couleurs de Yumna Tarazi. Nous continuerons avec mon propre oracle que vous connaissez nettement dirigé vers les questions sentimentales, l'oracle d'Isawat. Nous demanderons sans doute quelques cartes du tarot de Marseille aussi, peut-être pour affiner un petit peu plus ou quelque chose comme ça. Bon bah là c'est un Golden Universal Tarot, donc Rider-Waite, que tout le monde connaît. Et nous terminerons bien avec une carte qui va nous donner un message, un conseil, voilà, un dernier conseil peut-être pour ce mois de septembre de la part des maîtres ascensionnés, grâce à l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà les amis, allez, et ben du coup c'est parti. Donc nous allons commencer pour nos cancers à aller chercher déjà, aller humer l'énergie générale de ce mois de septembre pour vous. Donc cancer, mais vous le savez aussi, ascendant cancer, lune en cancer, etc., etc. Donc là, je vais aller prendre un arcane majeur, donc issu de mon propre, vous savez, mon propre tarot. Pour tous ceux qui me l'ont réclamé, je suis désolée du temps d'attente énorme que ça a pu demander. Mais là, bon, ça y est, je suis presque au bout. C'est un tarot qui va très très bientôt être édité. Donc voilà, vous pourrez très vite vous le procurer. Alors en sachant que là, celui-là, cet exemplaire-là, c'était un peu le projet. Les images ont été refaites, retravaillées. Et donc là, nous avons le soleil, les amis. Le soleil pour les cancers, superbe arcane majeur, surtout pour une ambiance générale. Et bien de la chaleur, du soleil, du bonheur, une union peut-être, puisque le soleil c'est aussi une carte d'union. Donc nous commençons plutôt avec une très très bonne énergie, mais nous allons compléter ce soleil avec une carte des couleurs, parce que le soleil ça peut aussi peut-être nous parler de colère, ou d'avoir des choses à mettre en lumière qui n'ont pas encore été éclairées. Nous allons voir. Hop, donc ce soleil est accompagné de la couleur, celle-ci, blanc neige. Waouh! Je me connecte à mon corps, point de départ de toute création intègre. D'accord? Là, il est vraiment question pour vous, les cancers, donc de se reconnecter avec votre corps, avec votre aspect charnel, avec l'aspect peut-être matériel des choses, dans un sens plus vaste. Est-ce que c'est une nouvelle union qui vous emmène à cette reconnexion au corps? Alors c'est rigolo parce qu'on a le soleil et on a la neige, en sachant que ces derniers temps, au moment où il faisait 40, 2 jours après, il a neigé en montagne sur l'Alpe d'Huez ou je sais pas où.
Donc voilà, c'est un petit peu, c'est vrai que l'ambiance de ce mois d'août, c'était un peu ça, hein, pour ceux qui voient de quoi je parle. Donc il y a cette notion, oui, de rester vraiment peut-être dans le côté matériel. Restez extrêmement ancré à votre corps, au matériel des choses, peut-être de manière à ne pas vous élever trop haut, hein, tel un ange là qui pourrait s'envoler et qu'on pourrait perdre comme ça dans le ciel si vous vous enlevez trop haut, si vous vous élevez trop haut, pardon, en n'ayant pas été assez ancré. C'est curieux, cette énergie générale, elle est lumineuse. Elle est, oui, en fait, elle est très terre à terre, elle est très charnelle. Bon, et eh ben écoutez, on va voir, on va continuer du coup avec mon propre oracle. Là, on va voir un petit peu plus ce qui se déroule. Donc, il y a probablement ici un nouveau projet, hein, parce qu'on nous parle de création. Donc, il y a probablement un nouveau projet qui pourrait pointer son nez. Hein, alors, peut-être une nouvelle union avec le soleil, hein. Et face à ce nouveau projet, pour qu'il soit mis en œuvre de la manière la plus juste, la plus alignée avec vous, eh bien on vous demande d'écouter ce que votre corps vous raconte, ce que votre corps vous indique, pour ce qui est de, voilà, de ne prendre que des initiatives ou d'accepter que des choses qui sont parfaitement alignées avec vous. Et c'est vrai que le corps parle très bien, hein. Quand on ressent, je ne sais pas si on pense à un projet par exemple, et qu'on sent le corps qui se tend, qui se raidit, eh bien c'est que ce projet n'est pas forcément une très bonne idée. Alors que si on pense à autre chose, un autre projet, et que l'on sent que le corps est détendu, que l'on respire ouvertement, eh bien là, le corps semble indiquer que c'est une bonne voie. C'est très simple comme exercice, mais ça marche hyper, hyper bien. J'en entends qui disent « Ouais, mais c'est trop naïf et tout ». Non, 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 ça marche extrêmement bien. Alors, pour nos amis cancer, pour ce mois de septembre, cher guide, s'il vous plaît, hop. Alors, voilà, votre première ligne, je cale un petit peu pour votre cadrage. Alors, je sais... On m'a dit que effectivement sur mes vidéos on ne voit pas hyper bien les cartes. Alors sans doute hein, que ceux qui notamment regardent sur un téléphone portable, ben oui, hein, ça va faire une toute petite image et donc une toute petite carte dans une toute petite image. J'en ai bien conscience, mais j'ai pas vraiment de solution à proposer. Je tourne avec une vraie caméra. Et du coup, je vois pas trop comment je pourrais m'installer autrement. Donc, je vais essayer en tout cas de penser à bien vous présenter les cartes devant l'objectif, hein, de manière à ce que vous les voyez bien ou que vous les voyez mieux peut-être. Allez, les cancers. Oh, bah nous commençons par la méduse. Alors, la méduse, c'est un inconfort. C'est un truc avec lequel on n'est pas tout à fait à l'aise. Alors, on n'est pas ouvertement malheureux non plus, mais il y a un truc qui pique, il y a un truc qui gratte, il y a quelque chose qui ne va pas. Et on ne sait pas trop comment se sortir de cette espèce de malaise. Déjà parce que souvent on a du mal à cerner hein, d'où il provient. Et ensuite, souvent parce qu'on est un petit peu emberlificoté hein, dans ces filaments-là. Et on a du mal à trouver comment en sortir. Puisque c'est la première carte de notre tirage, je pense que c'est l'énergie d'où vous provenez. Hein. Ça a sans doute été votre énergie du mois d'août ou de la fin du mois d'août. Peut-être encore début septembre. Hein. Mais donc, il y avait quelque chose dans votre situation avec lequel vous n'étiez pas tout à fait à l'aise. Et là, du coup, c'est intéressant puisqu'on peut tout de suite rebondir sur cette énergie générale qui nous parle de créer quelque chose d'intègre. Alors, intègre par rapport à quoi? Par rapport à vous, par rapport à vos valeurs, par rapport à vos envies, vos espoirs, voilà, ou vos rêves. Hein, mais avant tout, vos valeurs par rapport à vous-même. Et là, peut-être que certaines, justement, que vous n'étiez pas complètement bien alignées avec certaines de vos valeurs, avec certaines de vos croyances, je ne sais pas.
D'où cet appel, si vous voulez, à n'envisager de créer que des choses intègres par rapport à vous, c'est-à-dire parfaitement alignées par rapport à vous. Bon, allez, continuons. Ah, une réconciliation. Bon, alors, est-ce que c'est quelque chose que l'on vous annonce? Est-ce que c'est quelque chose qui vient de prendre place là sur votre chemin, puisque c'est en tout début de tirage, hein, mais il a pu y avoir pour certains d'entre vous donc une période de froid, voire même de séparation complète au sein d'une relation. Et ici, on pourrait nous parler, avec cette énergie du soleil aussi, hein, et bien d'une réconciliation entre deux personnes. Peut-être n'est-on pas tout à fait à l'aise d'ailleurs avec cette idée de réconciliation, hein, entre parenthèses. Mais on pourrait aussi parler d'une réconciliation intérieure ici, hein. C'est-à-dire que peut-être vous êtes-vous mis, encore une fois, dans une situation qui n'était pas complètement correcte, avec eh bien, vos aspirations ou avec vos valeurs. Ça vous a peut-être déchiré d'une certaine façon, hein, coupé en deux. Hein. Et là, sur ce mois de septembre, il serait question justement de sortir de ce malaise en se réalignant complètement avec ce que l'on sait être correct pour soi, de manière, voilà, on réconcilie les différents aspects de sa personnalité. C'est aussi possible. L'intérieur. Bon, d'accord. Alors là, c'est très clair. On pouvait avoir un petit doute, mais effectivement, on parle ici en priorité d'une réconciliation intérieure chez les cancers. Peut-être vous étiez-vous mis, ou comment dire, vous êtes-vous laissé mettre dans une situation, voilà, un peu inconfortable, ou qui, en tout cas, n'était pas parfaitement alignée avec ce que vous pensez être juste et bon pour vous aujourd'hui, d'accord. Et là, on vous demande eh bien, de remettre un peu de l'ordre dans tout ça. Mettre de l'ordre dans tout ça de manière à, comme je le disais, n'envisager que des choses qui sont parfaitement intègres pour vous, d'accord. Encore une fois, pour eh bien, être sûr, hein, de ce chemin, qu'est-ce qui est vraiment juste pour moi ou pas, utilisez le corps, encore une fois, votre corps, l'état de votre corps, les émotions, les ressentis de votre corps, pour choisir quelle est la meilleure option. L'escargot. Ah, ok. Alors là, on me montre que cette histoire-là, peut-être de désalignement et de réalignement, là, sur ce mois de septembre, c'est quand même quelque chose qui ne date pas d'hier. Hein. Avec l'escargot, on a une idée de temps long. D'accord. Cette réconciliation intérieure, là, peut-être que ça fait un moment déjà qu'elle vous occupe. Peut-être aussi êtes-vous longtemps resté dans cette situation un peu inconfortable, là, comme ça. En tout cas, il y a quelque chose, voilà, qui se déroule au long cours, à long terme, dans votre histoire ici. Mais très probablement cette réconciliation intérieure, hein, ça... Allez, je vais rajouter une seconde ligne, comprendre un petit peu mieux et peut-être voir un petit peu matériellement qu'est-ce qui pourrait se passer pour vous un peu plus. Ah, l'amour, le petit cœur. Le petit cœur qui intervient, donc il y a bien de l'amour eh bien, pour les cancers sur ce mois de septembre. Alors, est-ce que c'est une personne avec qui, est-ce que c'est la personne peut-être avec qui vous vous réconciliez ici? Parce que malgré tout, cette carte de la réconciliation est quand même présente. Est-ce que c'est une nouvelle rencontre hein, qui vous aide finalement dans ce réalignement ici? Toujours est-il que, bon, voilà, si vous êtes dans une relation, eh bien, on nous montre ici que les sentiments dans cette relation grandissent, se développent au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure que l'on apprend à se connaître. Hein.
Il y a une belle évolution des sentiments, si vous voulez, d'une certaine façon. Et puis pour ceux qui seraient vraiment célibataires, on peut ici peut-être avoir une rencontre. Si c'est le cas, si vous voulez, ça ne serait pas forcément une rencontre coup de foudre. On est plutôt dans l'idée de rencontrer quelqu'un avec qui on peut peut-être partir sur un pied amical ou peut-être, je ne sais pas, un collègue, ou, sans que ça nous fasse grand-chose à la base. Et puis petit à petit, au fur et à mesure que l'on apprend à connaître la personne, eh bien, on développe des sentiments qui sont autres qu'amicaux. Bon, et donc peut-être une réconciliation hein, pour ceux que ça pourrait concerner, même si c'est pas forcément le cœur du sujet. Hein. Ah oui, le déblocage. Bon, bah oui, oui. Effectivement, là, bon, j'ai essayé de mettre un petit peu du haut là, parce que moi, j'avoue que les tirages où il y a, ouais, réconciliation, ouais, nouvelle rencontre et tout, génial, je trouve ça toujours un peu too much. Mais bon, bah là, en fait, je suis quand même bien obligée de vous livrer ce qu'on me donne, c'est-à-dire des cancers qui sortent d'un blocage, des cancers qui voient le bout d'un tunnel, des cancers qui se sont peut-être tapés une nuit noire de l'âme, ou une séparation avec l'être aimé pendant un certain temps, ou voilà un célibat qui a peut-être été vécu d'une manière un peu rude. Toujours est-il que là, sur ce mois de septembre, il y a vraiment quelque chose qui s'ouvre, quelque chose qui se débloque. Donc ceux qui voulaient une nouvelle rencontre, c'est possible. Ceux qui voulaient une réconciliation, c'est possible. En fait, quel que soit d'une certaine manière le blocage que vous avez expérimenté, là, il y a quelque chose qui se réouvre. Et j'attire votre attention quand même sur la présence de l'astre, la présence de l'astre solaire qui est, voilà, très 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 présent là dans toutes vos cartes. Donc il y a quelque chose de plus lumineux qui arrive, il y a quelque chose de plus chaleureux qui arrive. Une union. C'est peut-être ça qui finalement va vous aider à finir de sortir de cet inconfort-là. Ou qui va vous forcer à réconcilier les différents aspects de vous-même. Et la plume, magnifique, magnifique tirage les amis. Hein. Superbe tirage, la plume, eh bien on nous montre ici que vos anges, vos guides, eh bien, sont présents particulièrement sur ce mois de septembre autour de vous et vont essayer de jalonner votre route eh bien, de petits signes, de synchronicité, de hasard qui n'en sont pas, de petits cadeaux, voilà, les petites plumes, les petits objets curieux qu'on trouve à des endroits curieux. Alors soyez attentifs à ça, sans bien entendu basculer dans l'excès d'en voir partout. Hein, le signe est valable quand vous ne l'avez pas cherché. Hein. Attention à ça. Mais là, on nous montre une équipe, une escorte, comme je dis, qui, eh bien, qui est particulièrement présente. Hein. L'ange dans la neige ici, et l'ange ici qui va vous laisser des petites plumes pour vous guider. Donc beaucoup de soutien pour vous. Beaucoup de guidance. Et la bonne fée. Oh là là! Bis repetita. Alors là, vraiment, la plume, la bonne fée. Alors, je ne sais pas pourquoi vous avez autant besoin ici de soutien, d'escorte, de guidance, de présence. Est-ce que c'est parce que ce travail de réconciliation et de réalignement avec soi-même, est-ce qu'il est peut-être particulièrement difficile, je ne sais pas. Est-ce que vous avez particulièrement des résistances à aller vers une réconciliation ou à aller vers un nouvel amour? Je ne sais pas, hein, qu'est-ce qui coince, qu'est-ce qui... mais visiblement, il y a besoin ici que l'univers aide, que l'univers pousse à la roue. Donc on a la plume qui nous indique que vous aurez des signes, hein, voilà, des synchronicités. Mais avec la bonne fée, on nous montre carrément l'univers qui agit, l'univers qui envoie un coup de main, un coup de pouce.
voilà, je ne sais pas, ça peut prendre 1000 formes différentes, bien sûr, hein. Un ami qui va vous dire un conseil qui a peut-être rien à voir avec la choucroute, mais qui va, paf, qui va percuter quelque chose en vous. Euh, Enfin voilà, n'importe quel hasard ou intervention extérieure qui va en fait aider à l'avancement de votre situation. Et du coup, c'est un peu intéressant sur l'escargot aussi, hein, puisque on nous montre que jusqu'à présent, ça traînait des pieds, hein, si je puis dire. Ça avançait à 2 à l'heure. Et là, peut-être que l'univers vient mettre un petit coup d'accélérateur pour que cette situation se réouvre et se débloque. Bon. Beaucoup d'actions hein, autour de vous, du coup, hein, ça brasse. Hein. Le miel, oh, c'est trop mignon. Enfin la récolte. Enfin la récolte. Et alors ça peut vouloir dire plein de choses. Et récolte de quoi? Ça va être différent pour chacun. Je ne sais pas quel effort vous avez fourni ces derniers mois, ces dernières années. Quel effort sur vous-même, quel effort sur bien votre quotidien, ou je ne sais pas. Mais là, ça y est, on récolte les bénéfices de son travail. Ah. Et ce sont des bénéfices qui sont positifs, qui sont doux. Avec le miel, on nous parle d'une période aussi de douceur, quelque chose d'assez suave, quelque chose, oui, d'agréable. Tout simplement. Oh la vache. Bon bah écoutez les amis, vous avez les 2 cartes d'amour dans votre tirage, hein, le petit cœur, le grand cœur. Alors pour tous ceux qui sont dans une relation et pour tous ceux qui vont rentrer dans une relation, c'est une relation qui va démarrer tout doucement ou qui a démarré tout doucement, où on n'a pas forcément l'impression eh bien que l'autre est tombé très amoureux, ou enfin voilà, il y a un petit côté comme ça où on tâtonne, où c'est peut-être un peu timide, peut-être voilà. Mais c'est pas parce que ça démarre en tâtonnant que c'est pas un vrai beau grand amour qui mérite vraiment qu'on le vive. Regardez, mais regardez cette colonne, je veux dire, regardez cette colonne de malade. La réconciliation, le déblocage, le grand amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Bon, bah c'est vous qui êtes bénis sur ce mois de septembre, je crois, hein, parce que là, j'ai presque fait tous les tirages, et franchement, il y en a qui sont très jolis, mais il n'y en a aucun qui est aussi doré que celui-là. Alors, le coussin. Ah ah, intéressant aussi ça, le coussin à cet endroit-là. Le coussin nous parle d'un ami, un très bon ami, une très bonne amie, votre meilleur ami peut-être, hein, qui va jouer un rôle particulier sur ce mois de septembre. Alors ça peut être un rôle de soutien tout simplement, hein, un rôle écouter ce que vous avez à raconter, enfin juste passer du bon moment à l'extérieur aussi, prendre l'air avec cet ami, je ne sais pas, mais à cette place-là, ça nous indique quand même que cet ami va faire partie en fait des, comment je peux dire ça, des médiums, hein, que vos anges, vos guides et l'univers vont utiliser pour vous faire passer des messages et pour vous pousser dans le bon sens. D'accord? Là, cette combinaison, elle est hyper intéressante. Alors, faites particulièrement attention aux conseils que pourront donner ces amis-là, d'accord? Cet ami-là. Mais aussi, peut-être, faites attention aux discussions que vous aurez avec, ou même si on ne parle pas forcément de votre situation à vous, cet ami-là va avoir des paroles en fait qui sont adressées à vous et qui sont des guidances. À l'insu de son plein gré, hein, possiblement. D'accord? Alors là, il est costaud votre message, les amis, hein, je vous le dis, là on est hyper connectés. La tchatch. Alors attention, comme sur plusieurs de ces tirages sur ce mois de septembre, on termine avec un petit attention. N'oubliez pas les cancers, attention à la communication. Soignez particulièrement votre communication sur ce mois de septembre.
il y a un risque de d'incompréhension ou de mauvaise compréhension, ou un risque comment dire, oui, de discussions qui finalement ne donnent pas vraiment leurs fruits. Enfin, donc, soignez particulièrement ce que vous émettez, écoutez avec une très grande attention tout ce que vous recevrez. On peut rater ici peut-être des infos importantes sur ce mois de septembre. Donc soyez particulièrement à l'écoute. Bon, et ben quel point de départ, hein. On nous parle d'un point de départ hein, dans cette énergie générale, mais c'est un sacré point de départ hein, là que vous franchissez hein, sur ce mois de septembre. Il est super votre tirage. Allez, je vais demander malgré tout quelques cartes du tarot de Marseille. Est-ce que le tarot a quelque chose à rajouter sur ce tirage? Ah, il y a quelque chose qui s'est retourné. Il y en a une qui s'est retournée. C'est l'empereur. Est-ce que c'est un appel à la stabilité? Est-ce que ça fait à nouveau allusion au fait que l'on construise quelque chose ou que l'on commence à construire quelque chose? Est-ce qu'il y a un papa qui est présent dans cette histoire? Alors votre papa peut-être. Est-ce que la personne que vous allez rencontrer ou avec qui vous allez vous réconcilier est peut-être papa? Allez, je vais aller les piger. Alors, je préfère que celles qui se retournent. Il n'y a qu'un seul jeu que j'utilise avec les cartes qui sautent. Et vous devez commencer à le savoir. Oh là là, 6 de bâton. Le triomphe, la réussite. Bon, bah écoutez, hein, le 6 de bâton, c'est vraiment une magnifique réussite, un triomphe sur quelque chose, ou une création qui est applaudie de tous. Ça peut être la création d'un couple, hein, pourquoi pas. Mais là, on est vraiment dans des énergies. C'est une tuerie, là, hein, le tirage des cancers. Le triomphe, la réussite, reconnu socialement en plus. Hein. On vous applaudit. Bon, et on fonce. Hein. Alors, c'est vrai que ce cavalier d'épée, parfois, il fonce un petit peu... comment dire, sans trop réfléchir, un petit peu n'importe comment, il monte au créneau, il n'a pas eu le temps finalement de fourbir un plan qui se tienne. Enfin voilà, parfois il prend des risques peut-être un petit peu inconsidérés, ce cavalier d'épée, mais par contre, purée, il fonce quoi. Il fonce, il avance, il utilise l'énergie que l'univers finalement lui fournit pour avancer, bille en tête. Hein. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose comme ça qui va vous demander d'avancer bille en tête avec beaucoup de spontanéité, d'une manière un peu irréfléchie. Et ben mais c'est de la fraîcheur aussi ça, hein, le fait de ne pas retourner 500 fois la question dans sa tête avant de foncer, ben, c'est aussi ça, être, comment dire, être spontané, être dans le lâcher prise et puis se laisser mener d'une certaine façon par ce... Alors, rappelez-vous que c'est votre corps hein, qui va vous dire où foncer, donc soyez particulièrement attentif à ce que votre corps vous raconte, hein, face à cet amour-là aussi, hein, du point de vue plus, comment dire, plus érotique du terme. Alors, oups là, alors non, là, ça c'est pas possible. Autant de cartes, alors je suis navrée, je dois aller les ramasser. Je ne sais pas ce que vous voyez à l'écran, mais... Alors, quel maître ascensionné maintenant souhaite transmettre un message, un conseil à nos cancers sur ce mois de septembre, s'il vous plaît. Donc voilà, lui, je vais attendre effectivement qu'une carte se retourne dans le jeu, ou saute, ou... Ah, bon, il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée. Donc je vais la prendre. J'aime bien en plus
J'aime bien ce personnage de Amaterasu. Je ne sais pas trop comment ça se prononce, je m'excuse auprès de cette énergie. Si je prononce pas bien son nom, qui vous dit « Sortez du placard ». Bon, hein, je crois que c'est quand même assez clair. Cette notion d'avoir été bloqué dans une situation, de s'être peut-être enfermé soi-même dans une situation, hein, c'est pas impossible non plus, mais voilà, cette notion d'être resté entre deux eaux, peut-être bloqué dans une situation un peu inconfortable pendant un certain temps, et là, ça y est, on ouvre la porte, on sort de son placard et on revient au soleil, hein, on revient à la lumière du jour, pour vivre quelque chose de chouette ici. Hein. Alors peut-être y a-t-il un petit clin d'œil à votre activité pro aussi avec cette carte conseil là. Hein. Mais bon, sans doute pas pour chacun. Sortez de ce tunnel, sortez de cette coquille, sortez du placard et revenez à la vie, les amis. C'est ce qu'on vous propose en tout cas sur ce mois de septembre. Voilà, j'espère que ce tirage aura parlé à un maximum d'entre vous. N'hésitez pas, n'hésitez pas à consulter les tirages de vos autres signes, hein, si vous le souhaitez. Alors n'oubliez pas qu'avec Isawat, il y a un petit site internet sur lequel vous pouvez commander cet oracle s'il vous a plu. Vous ne pouvez pas encore commander le tarot, hein, je le répète, bientôt, mais pas encore. Sur ce site, vous pouvez aussi réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi si vous en ressentez le besoin. Vous pouvez aussi me laisser un message, me laisser un petit mot, voilà, vous exprimer sur ce que je peux proposer par exemple. Vous pouvez aussi consulter la page des soignants, enfin de mon équipe en quelque sorte, toutes les personnes que j'utilise pour moi-même, entre guillemets, qui sont des soignants, donc Reiki, soins chamaniques, soins hypnothérapie, ce genre de choses. Voilà, il y a une petite page où je vous transmets le contact de personnes dont j'ai moi-même vérifié les qualités. Voilà mes amis, eh bien n'oubliez pas avant de me quitter de liker, de partager, de commenter, de vous abonner si vous appréciez ce que je propose ici. J'oublie souvent de le dire sur mes vidéos, mais vous, merci de ne pas oublier de le faire parce que c'est hyper important pour nous. Voilà, je vous embrasse tous hyper fort, passez un beau mois de septembre les cancers et je vous retrouverai très bientôt. Bye bye.